7h22, excellent début de journée avec Europe 1 matin. Dimitri Pavlenko, c'est l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Vous êtes bouleversé ce matin par l'histoire de Camélia, cette adolescente qui a mis fin à ses jours la semaine dernière. Camélia avait 17 ans, elle était élève en terminale. Elle s'est suicidée il y a une semaine à la sortie de son lycée Honoré de Balzac à Mitry-Mory en Seine-et-Marne. Je vous en parle parce que le journal Le Parisien aujourd'hui en France a eu accès au dernier message entre Camélia et sa mère. L'article a suscité une vague d'émotions. 3,5 millions de vues ce matin. Camélia a été harcelée depuis plusieurs semaines par d'autres élèves de son lycée. Alors une enquête est en cours. Laurent, sait-on ce qui s'est passé la semaine dernière? Le lundi, le proviseur convoque les harceleurs présumés, dont 2 filles de la classe et Camélia, après une lettre envoyée par sa famille, car elle ne mangeait plus, elle était anxieuse. À la sortie, l'adolescente écrit à sa mère « Il était en colère ». Le lendemain, le mardi, sa mère tente de rassurer sa fille avec ce message à 11h24 « Ne fais plus attention à eux, c'est bon, le proviseur s'en occupe ». Mais dans la journée, le chef d'établissement veut revoir Camélia dans son bureau. L'élève sort de classe un peu après 16h. L'échange dure environ 30 minutes. Maïssa, une voisine de la Hélène, a d'ailleurs témoigné sur France 2. Je lui ai dit que ça pouvait se régler si elle en parlait à l'établissement. Et le proviseur lui dit d'arrêter de faire la victime. Et que cette histoire le saoulait et qu'au bout d'un moment, il fallait qu'il prenne ses responsabilités, qu'il en avait marre. À 16h32, Camélia envoie un message à sa mère. « Ils ont dit que c'est moi la fautive et que j'aurai une sanction disciplinaire. Je t'aime de tout mon cœur, je suis en cours, je te rappelle après. » À 16h43, nouveau message. Il a dit que je me victimise. 16h46, Camélia écrit une nouvelle fois à sa mère. « En tout cas, je t'aime et t'es la meilleure maman du monde », accompagnée de 2 émojis-cœurs. Ce seront les derniers mots envoyés par l'adolescente. Et que s'est-il passé ensuite, Laurent? Camélia a pris ses affaires, elle est sortie de son lycée vers 17h. Une camarade a déclaré elle était dans un état décomposé. Elle est montée dans le RER B, elle est arrivée à la gare de Villeparisis. Elle s'est donné la mort en s'allongeant sur les voies vers 17h30 au moment où un autre train arrivait. Tout le déroulé est bouleversant. Tout le monde savait dans l'établissement. Le pas de vague, le déni. Alors Édouard Geoffrey, le ministre de l'Éducation nationale, avait pris la parole samedi sur BFM. J'ai ordonné, dès que j'ai appris les faits, une enquête de l'inspection générale. On ne peut pas accepter qu'un de nos élèves mette fin à ses jours. Voilà, c'est jamais possible. Ce drame, vous savez, vous ramène à votre propre vie. Au nombre de fois, on peut dire à ses enfants « On t'embête, mais ça va passer. J'ai prévenu l'école. Ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. » Je pense ce matin à Camélia, cette adolescente brune, son petit sourire sur la photo qui circule sur les réseaux sociaux. Je pense ce matin à sa famille, pour qui la vie s'est arrêtée aussi, à sa mère, qui lira toute sa vie le dernier message de sa fille reçu il y a une semaine à 16h46. « Je t'aime et t'es la meilleure maman du monde ». Camélia devait fêter ses 18 ans vendredi. Je n'arrivais pas à vous parler d'autre chose ce matin. Merci beaucoup Laurent Tessier pour ce récit poignant de la mort de Camélia. Encore un drame du harcèlement scolaire en France. C'est vraiment un sujet dont on n'arrive vraiment pas à se débarrasser. On a eu d'innombrables témoignages sur l'antenne d'Europe 1 ces 2 dernières années. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. Et ce sera évidemment un sujet ce soir